Merci pour votre fidélité. L'Afrique, ses traditions, ses cultures et ses religions. Alors, je rends un vibrant hommage à l'homme d'affaires ivoirien, l'homme politique ivoirien, M. Koné Dossongi, qui se dépense financièrement, moralement et physiquement pour la sauvegarde des traditions africaines, pour la sauvegarde des cultures et des religions africaines. Merci, chers frères, et continuez comme ça. Et j'encourage aussi, parce qu'on m'a dit, notre frère aussi qui est homme d'affaires et homme politique ivoirien, M. Jean-Louis Billon, fait la même chose. Je vous encourage à continuer. Et ce qui est malheureux, c'est que parmi ces hommes d'affaires et hommes politiques, il y a certains qui pensent qu'il faut forcément faire comme les Blancs. Quand vous êtes africain et vous voulez faire comme des Blancs, ça ne marchera pas. Je donne un exemple. Vous voyez, la démocratie n'est pas une forme de gouvernance en Afrique ici. En Afrique, on ne connaît pas la démocratie. On nous a imposé la démocratie. Et la démocratie d'aujourd'hui ne développe pas nos pays. Ce sont des coups de fusil, ce sont des coups d'État un peu partout. La démocratie n'est pas d'origine africaine. Ce n'est pas dans nos cultures, ce n'est pas dans nos traditions. Les Africains, pour que tu puisses commander des peuples africains, on a des traditions qui régissent comment faire pour être chef dans tel ou tel secteur. Deuxième chose que vous devez savoir, il y a des gens qui disent, mais et l'écriture, et les mathématiques, et la médecine. Les Africains avaient leur médecine. Vous savez, la mathématique, là, ce n'est pas né en Europe, ce n'est pas né chez les Occidentaux. Les mathématiques, l'arithmétique, c'est né en Afrique. Je vous donne un exemple très simple. Je vais vous faire une petite histoire. Vous voyez, dans l'Empire en Égypte, là-bas, c'était un roi en Égypte. Et là-bas, les gens faisaient les cultures au bord du fleuve qu'on appelle le Nil. C'est un grand fleuve, le Nil. Et quand le Nil déborde, quand il pleut que le Nil sort de son lit et le Nil déborde, le Nil chasse les agriculteurs. Mais quand le Nil tarit et que le Nil rentre dans son lit et que les agriculteurs reviennent pour reprendre leur champ, ils ont des problèmes de délimitation. Au départ, les gens voulaient que ce soit le pied, parce qu'il n'y avait pas d'unité de mesure. Je suis en train de vous expliquer l'unité de mesure, comment c'est né. C'est né en Afrique. Au départ, les gens prenaient la mesure du pied du roi pour en faire une unité de mesure. Et quand le premier roi est mort, le deuxième roi, son pied était différent. La longueur de son pied était différente de la longueur du pied du deuxième roi. Et il y avait toujours problème. Comment faire pour délimiter les différentes parcelles au bord du fleuve le Nil, pour qu'il n'y ait pas de bagarre entre les agriculteurs. C'est comme ça, les Égyptiens ont inventé, ils ont dit, bon, on va prendre la goutte d'eau. Et la goutte d'eau, elle ne change pas. C'est à partir de la goutte d'eau, le centimètre a été déterminé. Quand on parle des centimètres là, c'est la goutte d'eau. La goutte d'eau, quelque part, elle ne change pas de longueur. Elle ne change pas de dimension. Donc, c'est à partir de la goutte d'eau, les Égyptiens ont conçu ce qu'on appelle le mètre pour mesurer les différentes plantations, les différentes parcelles. Donc, en Afrique, c'est nous qui avons créé les mathématiques. C'est nous qui avons créé la médecine. Mais on a tout délaissé. Et on a pensé que si on se met les bras liés, les mains liées dans la main des Occidentaux, on allait se développer. C'est en cela que ça me fait mal. Moi, je suis ivoirien, je préfère parler de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ici, il y a des grands édifices religieux. Notre premier président, paix à son âme, Félix Houphouët-Boigny, notre premier président, il a fait des grandes choses concernant la religion chrétienne. Il a bâti la cathédrale, il a bâti la basilique. Il a oublié les traditions africaines. Il n'a bâti aucun édifice pour les traditions africaines. Alors que lui-même, il est africain. Après lui, le président qui est venu, je crois, c'est le président Henri Konan Bédié, il n'a rien fait pour les traditions africaines. Moi, je parle des traditions africaines. Après lui, je crois, le président Guéhi n'a rien fait pour les traditions africaines. Après le président Gbagbo n'a rien fait pour les traditions et les cultures africaines. Après lui, je crois, c'est le président Alassane qui est là, qui fait de grandes choses, mais qui oublie toujours les traditions, les cultures et les religions africaines. Jusqu'à présent, en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu d'édifice dédié aux traditions africaines. Je n'ai jamais vu. C'est-à-dire, la même manière qu'ils ont construit la basilique à Yamoussoukro, la même manière qu'ils ont construit les cathédrales et ont construit les édifices religieux. C'est-à-dire que les gens aident financièrement ces religions occidentales qui sont installées chez nous, avec l'argent de chez nous. Mais les gens n'aident pas, nos autorités n'aident pas, nous-mêmes, nos propres traditions, n'aident pas nos propres cultures, n'aident pas nos propres religions locales. Et ça me fait mal. C'est en cela, j'invite tous les hommes politiques, tous les hommes d'affaires à se souvenir, n'est-ce pas, des traditions africaines, à se souvenir des cultures et des religions africaines. Tous les présidents qui sont passés ont fait pour eux. Mais vous qui êtes là, souvenez-vous des traditions africaines. Souvenez-vous
que sans tradition, sans culture, sans religion, aucun peuple ne peut se développer. Mon numéro de télégramme, c'est le plus 225 07 09 90 58 13 ou le plus 225 05 54 99 59 92. Et je ne cesserai de rendre un vibrant hommage à l'homme politique et à l'homme d'affaires Kone Dosongui, qui est ivoirien, qui met beaucoup d'argent pour la promotion des traditions, des cultures et des religions africaines. Parce que c'est à travers ça, l'Afrique peut se développer. La Chine s'est développée grâce à sa culture. Le Japon s'est développé grâce à ses traditions. L'Inde, tous les pays asiatiques que vous voyez ont dépassé les pays des Blancs, ont dépassé les pays occidentaux parce que ces pays ont gardé, ont sauvegardé, sont restés, ont fondé leur développement sur leurs traditions, ont conçu leur développement sur leur culture et sur leur religion. Tous ces pays ont dépassé aujourd'hui les pays occidentaux. Et nous, on fait le contraire.